Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Pendant l'heure qui vient, nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. L'histoire cachée de la mafia khazariane. De l'an 100 à 600 après Jésus-Christ, une société incroyablement maléfique émerge à Khazaria. Les Khazariens se développent en une nation dirigée par un roi maléfique qui avait les anciens arts noirs babyloniens des oligarques occultes lui servant de cour. Pendant ce temps, les Khazariens sont connus dans les pays environnants comme des voleurs, des meurtriers, des bandits de la route et pour avoir assumé l'identité des voleurs qu'ils ont assassinés comme une pratique professionnelle et un mode de vie normal. L'an 600 après Jésus-Christ, l'ultimatum est livré par la Russie et les autres nations environnantes. Les dirigeants des nations environnantes, en particulier la Russie, ont eu tant d'années de plaintes de leurs citoyens que, en tant que groupe, ils ont lancé un ultimatum au roi khazarien. Ils envoient un communiqué au roi khazarien selon lequel il doit choisir l'une des 3 religions abrahamiques pour son peuple, en faire sa religion officielle d'État et exiger que tous les citoyens khazariens la pratiquent et socialiser tous les enfants khazariens pour pratiquer cette foi. Le roi khazarien a eu le choix entre l'islam, le christianisme et le judaïsme. Le roi khazarien a choisi le judaïsme et a promis de respecter les exigences établies par la Confédération des nations environnantes dirigée par le tsar russe. Malgré son accord et sa promesse, le roi khazarien et son cercle restreint d'oligarques pratiquaient la magie noire babylonienne ancienne, également connue sous le nom de satanisme secret. Ce satanisme secret impliquait des cérémonies occultes mettant en vedette des sacrifices d'enfants, après les avoir saignés, buvant leur sang et mangeant leur cœur. Le secret sombre et profond des cérémonies occultes était qu'elles étaient toutes basées sur l'ancien culte de Baal, également connu sous le nom de culte du hibou. Le symbole du hibou est utilisé parce que les hiboux peuvent voir dans l'obscurité. Afin de tromper la Confédération des nations dirigée par la Russie qui regardait Khazaria, le roi khazarien a fusionné ses pratiques de magie noire luciférienne avec le judaïsme et a créé une religion hybride satanique secrète, connue sous le nom de talmudisme babylonien. Cela a été fait la religion nationale de Khazaria et a nourri le même mal que Khazaria commettait auparavant. Malheureusement, les Khazariens ont poursuivi leur mauvaise voie, volant et assassinant ceux des pays voisins qui ont voyagé à travers Khazaria. Les voleurs khazars ont souvent tenté d'assumer leur identité après les avoir assassinés et sont devenus maîtres des déguisements et des fausses identités, une pratique qu'ils ont poursuivie jusqu'à ce jour, ainsi que leurs cérémonies occultes de sacrifice d'enfants qui sont en fait d'anciens cultes de Baal. 1000 après Jésus-Christ, la Russie et les nations environnantes en ont assez et agissent. Vers 1000 après Jésus-Christ, les Russes ont dirigé un groupe de nations autour de Khazaria et l'ont envahi, afin de mettre fin aux crimes khazariens contre leur peuple, qui comprenait l'enlèvement de leurs jeunes enfants et de leurs nourrissons pour leur cérémonie de sacrifice par le sang à Baal. Le roi khazarien et sa cour inférieure de criminels et de meurtriers sont devenus connus sous le nom de mafia khazariane. Les dirigeants khazariens disposaient d'un réseau d'espionnage bien développé grâce auquel ils obtenaient un avertissement préalable et s'échappaient de Khazaria vers les pays européens de l'Ouest, emportant avec eux leur vaste fortune en or et en argent. Ils se sont mis bas et se sont regroupés tout en assumant de nouvelles identités. En secret, ils ont continué leur rituel de sang et de sacrifice d'enfants sataniques et ont fait confiance
confiance à Bâle pour leur donner le monde entier et toutes ses richesses, comme ils ont prétendu qu'il le leur avait promis, tant qu'ils saignaient et sacrifiaient des enfants et des nourrissons pour lui. Le roi khazarien et sa mafia de cour ont comploté la vengeance éternelle contre les Russes et les nations environnantes, qui ont envahi Khazaria et les ont chassés du pouvoir. La mafia khazare envahit l'Angleterre après avoir été expulsée pendant des centaines d'années. Pour accomplir leur invasion, ils ont engagé Olivier Cromwell pour assassiner le roi Charles I et rendre l'Angleterre sûre pour les opérations bancaires. Cela a engendré les guerres civiles anglaises qui ont fait rage pendant près d'une décennie, entraînant un régicide de la famille royale et des centaines de véritables noblesses anglaises. C'est ainsi que la City de Londres a été créée en tant que capitale bancaire de l'Europe et a lancé le début de l'Empire britannique. La mafia khazarienne décide d'infiltrer et de détourner toutes les banques du monde en utilisant le Babylon Magic babylonien, également connu sous le nom de Babylon Magic, ou l'art secret de gagner de l'argent à partir de rien en utilisant également le pouvoir d'une usure pernicieuse pour accumuler des intérêts. Les Khazars ont utilisé leur vaste fortune pour entrer dans un nouveau système bancaire basé sur la magie secrète de la magie noire babylonienne qu'ils prétendaient avoir appris auprès des mauvais esprits de Bâle, en échange de leurs nombreux sacrifices d'enfants. Cette magie de l'argent babylonienne impliquait la soustation des certificats de crédit papier pour des dépôts d'or et d'argent, qui permettait aux voyageurs de voyager avec leur argent sous une forme qui leur offrait un remplacement facile en cas de perte ou de vol des certificats. Il est intéressant de voir comment le problème même qui a été déclenché par les Khazariens a également trouvé une solution. Finalement, le roi khazarien et sa petite cour environnante ont infiltré l'Allemagne avec un groupe qui a choisi le nom les Boers pour les représenter et continuer leur système de mal propulsé par Bâle. Les Boers du bouclier rouge qui représentaient leur sacrifice secret d'enfants à base de sang ont changé leur nom en Rothschild, alias enfant du rocher, Satan. Les armoiries de Rothschild contiennent un point fermé avec 5 flèches symbolisant les 5 dynasties établies par les 5 fils de Mayer Rothschild, en référence au psaume 127. Comme les flèches entre les mains d'un guerrier, les enfants de la jeunesse le sont aussi. La devise de la famille apparaît sous le bouclier. Concordia Integritas Industria. Unité, intégrité, industrie. Les Rothschild s'infiltrent et détournent la British Bank, puis détournent toute la nation d'Angleterre. Boer Rothschild a eu 5 fils qui se sont infiltrés et ont repris les services bancaires européens et le système bancaire central de la ville de Londres par le biais de diverses opérations secrètes astucieuses, y compris un faux rapport sur la victoire de Napoléon contre les Britanniques, alors qu'il a en fait perdu. Cela a permis aux Rothschild d'utiliser la fraude et la tromperie pour voler la richesse de la noblesse anglaise et de la gentry terrienne, qui avait fait des investissements commerciaux avec les institutions bancaires de la City de Londres. Les Rothschild ont mis en place un système bancaire privé spécialisé dans la fabrication de fausses monnaies à partir de rien, facturant une usure pernicieuse au peuple britannique en utilisant ce qui aurait dû être son propre argent. C'est l'art noir de la magie babylonienne. Ils ont affirmé aux initiés qu'une telle technologie et un pouvoir financier secret leur avaient été fournis par Bâle en raison de la fréquente hémorragie des enfants et des sacrifices de rituels. Une fois qu'ils ont infiltré et détourné le système bancaire britannique, ils se sont croisés avec les royales britanniques et ont infiltré et complètement détourné toute l'Angleterre et toutes ses principales institutions. Certains experts estiment que les Rothschild ont génocidé les membres de la famille royale en organisant des élevages illicites et adultères gérés secrètement avec leurs propres hommes khazars afin de remplacer les royales par leurs propres prétendants au trône. La mafia khazarienne déploie un effort international pour éradiquer les rois qui gouvernent par le droit divin. Dans les années 1600, les Khazars assassinent les royales britanniques et les remplacent par leur propre contrefaçon. Dans les années 1700, ils assassinent les royales français. Juste avant la Première Guerre mondiale, ils assassinent l'archiduc autrichien Ferdinand pour commencer la Première Guerre mondiale. En 1917, ils ont rassemblé leur armée, les bolcheviks,
et infiltrer et détourner la Russie, assassiner de sang-froid le tsar et sa famille, bâillonner sa fille et voler tous les trésors russes d'or et d'argent ainsi que d'armes. Juste avant la Seconde Guerre mondiale, ils assassinent les royals autrichiens et allemands. Ensuite, ils se débarrassent des royals chinois et privent de pouvoir le souverain japonais. La haine intense de la mafia khazare envers quiconque professait la foi en un dieu autre que leur dieu Baal les a motivés à assassiner les rois et la royauté et à s'assurer qu'ils ne peuvent jamais régner. Ils ont fait de même avec les présidents américains en menaçant des opérations secrètes sophistiquées pour les priver de pouvoir. Si cela ne fonctionne pas, les Khazars assassinent comme ils l'ont fait pour McKinley, Lincoln et JFK. Les Khazars veulent éliminer tous les dirigeants forts ou les élus qui osent résister à leur pouvoir de magie babylonienne. Les Rothschild créent un trafic international de stupéfiants pour le compte des Khazars. Les Rothschild dirigèrent alors secrètement l'Empire britannique et élaborèrent un plan diabolique pour récupérer les vastes quantités d'or et d'argent que les Britanniques avaient payé à la Chine pour sa soie et ses épices de haute qualité qui n'étaient disponibles nulle part ailleurs. Les Rothschild, par le biais de leur réseau d'espionnage international, avaient entendu parler de l'opium turc et de ses caractéristiques créatrices d'habitude. Ils ont déployé une opération secrète pour acheter de l'opium turc et le revendre en Chine, infectant des millions de personnes avec une mauvaise habitude d'opium qui a ramené de l'or et de l'argent dans les coffres de Rothschild, mais pas au peuple britannique. L'argent que les Rothschild ont gagné de la vente d'opium était si vaste qu'ils sont devenus encore plus dépendants de l'argent facile que les toxicomanes aux opiacés ne l'étaient. Les Rothschild ont été la source de financement derrière la création des colonies américaines, en incorporant la compagnie de la baie d'Hudson et d'autres sociétés commerciales pour exploiter le nouveau monde des Amériques. Ce sont les Rothschild qui ont ordonné l'extermination massive et le génocide des peuples indigènes d'Amérique du Nord pour permettre l'exploitation des vastes ressources naturelles du continent. Les Rothschild ont également suivi le même modèle commercial dans les Caraïbes et dans le sous-continent asiatique de l'Inde, entraînant le meurtre de millions de personnes innocentes. Les Rothschild lancent la traite négrière internationale, une entreprise qui considérait ces humains kidnappés comme de simples animaux. Une vision que les Khazariens imposaient à toutes les personnes du monde qui ne faisaient pas partie de leur cercle diabolique. Les marchands d'esclaves Rothschild ont ensuite emmené ces esclaves kidnappés sur leurs navires dans des cellules exiguës vers l'Amérique et les Caraïbes où ils ont été vendus. Beaucoup sont morts en mer à cause de mauvaises conditions. Les banquiers Rothschild ont appris très tôt que la guerre était un excellent moyen de doubler leur argent en peu de temps, en prêtant de l'argent aux deux parties belligérantes. Mais pour être garantis des recouvrements, ils devaient faire adopter des lois fiscales qui pouvaient être utilisées pour forcer le paiement. Lorsque les Rothschild ont perdu la révolution américaine, ils ont accusé le tsar russe et les Russes d'avoir aidé les colons en bloquant les navires britanniques. Ils ont juré une vengeance éternelle sur les colons américains, tout comme ils l'avaient fait lorsque les Russes et leurs alliés ont écrasé Khazaria en 1000 après Jésus-Christ. Les Rothschild et leur oligarchie anglaise qui les entourait ont tracé des voies pour reprendre l'Amérique et cela est devenu leur principale obsession. Leur plan préféré est de créer une banque centrale américaine avec de la magie babylonienne et de la contrefaçon secrète. Rothschild tente de reprendre l'Amérique en 1812 au nom de la mafia khazarienne, mais échoue. Encore une fois à cause de l'ingérence russe. Cet échec a enragé la mafia khazarienne ainsi que Rothschild, et ils ont encore une fois de plus comploté une vengeance éternelle contre les Russes et les colons américains, et ont l'intention d'infiltrer et de détourner les deux nations et la bande d'actifs, de tyranniser puis de tuer en masse les deux nations et leur population. Les tentatives de la mafia khazarienne de créer une banque centrale américaine privée sont bloquées par le président Andrew Jackson, qui les a appelées sataniques et a promis de les acheminer.
Enfin, en 1913, Rothschild a réussi à établir une tête de pont majeure à l'intérieur de l'Amérique et un ennemi maléfique de tous les Américains. En 1913, Rothschild a pu établir une tête de pont en soudoyant les membres du Congrès, afin qu'ils adoptent la loi sur la réserve fédérale inconstitutionnelle illégale la veille de Noël sans quorum requis. La loi a ensuite été signée par un président tordu et racheté, qui était un traître à l'Amérique, comme les membres du Congrès qui l'ont voté. Les Rothschild créent alors un système de taxation illégale en Amérique. La mafia Khazar a mis en place un système fiscal illégal et inconstitutionnel, afin de garantir que les Américains devraient payer des dépenses de haut niveau du gouvernement américain, approuvées par un Congrès racheté et des marionnettes présidentielles, mises en place par une campagne de corruption de la finance de la mafia Khazar. Il est facile pour la mafia Khazar de récolter suffisamment d'argent pour élire qui il veut, car lorsque vous contrôlez une banque qui est un contrefacteur majeur secret, vous avez tout l'argent que vous désirez. À peu près au même moment où ils ont créé leur système fiscal illégal en Amérique, ils ont également soudoyé des membres du Congrès pour qu'ils approuvent l'Internal Review Service, qui est leur agence de recouvrement privé constituée à Porto Rico. Peu de temps après, ils ont créé le Federal Bureau of Investigation pour protéger leurs banquiers, pour répondre à leurs besoins de dissimulation et les empêcher d'être jamais poursuivis pour leur rituel de sacrifice d'enfants, réseau pédophile et pour servir également d'opérations secrètes en leur nom. Notez que le FBI n'a pas de charte officielle. Selon la bibliothèque du Congrès, il n'a aucun droit d'exister ou d'émettre des chèques de paix. Les Rothschild ont déployé la révolution bolchevique en Russie pour extraire une vengeance incroyablement sauvage et sanglante contre les Russes innocents qu'ils avaient complotés pendant de nombreuses années, depuis la destruction de Khazaria. Les bolcheviks ont en fait été créés et déployés par la mafia Khazar en tant que partie essentielle de leur vengeance planifiée depuis longtemps contre le tsar russe et le peuple russe innocent pour avoir brisé Khazaria en environ 1000 après Jésus-Christ pour son vol répété, son meurtre et son vol d'identité, les voyageurs des pays entourant Khazaria. Ce fait peu connu explique l'extrême violence exercée sur la Russie en tant que vengeance de longue date de la mafia khazarienne contrôlée par Rothschild. Dans une saignée sauvage et inhumaine bien planifiée qui a stupéfié le monde, les bolcheviks se sont déchaînés en pleine fureur au nom de la mafia Khazar pour se venger des Russes. Cela avait été prévu depuis la destruction de Khazaria. Les bolcheviks, sous la direction du Rothschild, ont violé, torturé et assassiné en masse environ 100 millions de Russes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons. Certaines tortures et effusions de sang étaient si extrêmes que nous ne pouvons en parler. La mafia khazarienne décide de détourner tout le judaïsme. La mafia Khazar de Rothschild a créé un plan directeur pour contrôler tout le judaïsme. Il a détourné le judaïsme, l'a modéré hors du talmudisme babylonien, luciférianisme ou satanisme et a pris le contrôle des professions bancaires et de Wall Street en général, le Congrès, les principaux médias de masse, ainsi que la plupart des richesses et des moyens économiques de réussite. Ainsi, la mafia Khazar Rothschild pourrait transmettre la richesse et le succès à ces judaïques qui ont bu leur aide et les utiliser comme des coupes actifs et sayanim. De cette manière, les Rothschild détournèrent le judaïsme. Leur financement de la Knesset israélienne et sa construction en utilisant l'architecture occulte franc-maçon ont montré leur engagement envers le talmudisme occulte et babylonien et tout le mal qui l'accompagne, y compris le sacrifice d'enfants à leur dieu secret Baal. Ils ont mis en place un système NWO, appelé World Zionism, qui a enseigné et inculqué aux judaïques sensibles un délire paranoïaque de supériorité raciale qui supposait que tous les gentils avaient l'intention de tuer en masse tous les judaïques. Ils ont appelé cette illusion judaïque de masse raciale paranoïaque de conquête du monde le sionisme mondial.
qui est en réalité une forme de talmudisme babylonien ou de luciférianisme qui était inconnu des judaïsmes traditionnels. Le système a été conçu pour utiliser les judaïques comme couverture, mais aussi pour les oindre de la puissance monétaire babylonienne, afin de les utiliser comme découpe, et pour être ensuite sacrifiés à Lucifer en 2 étapes. Selon la Croix-Rouge, respecter la première étape serait une guerre planifiée dans les camps de travail nazis. Coupé de tout approvisionnement, entraînant la mort de 200 000 judaïques de faim, de maladie, ainsi qu'environ 90 000 détenus non judaïques dans des mêmes causes, chiffre officiel, ce nombre représente 5% de ce que prétend la mafia khazarienne, alias les sionismes mondiaux. Le deuxième grand sacrifice serait lorsque le roi luciférien du nouvel ordre mondial serait placé au pouvoir et lorsque les 3 religions abrahamiques seraient éradiquées, en particulier le judaïsme qui serait blâmé pour toutes les guerres et la destruction du monde. D'ici là, les Rothschild se transformeraient une fois de plus en une nouvelle identité complète non associée au judaïsme sous aucune forme, pas même au sionisme mondial. Il est important de réaliser que la mafia khazare Rothschild a réduit l'Allemagne à néant après la Première Guerre mondiale, créé un vide pour le fascisme, puis l'a reconstruit, créant le nazisme et installant Hitler comme contrefort à leur bolchevisme russe. Hitler est devenu un problème pour la mafia khazare lorsqu'il s'est libéré et a commencé à agir dans l'intérêt du peuple allemand et a développé son propre système bancaire sans les Rothschild. Hitler a introduit un système financier exempt d'usure et bénéfique pour la classe ouvrière. Cela exigeait la destruction totale de l'Allemagne et du peuple allemand, car les Rothschild et les Khazariens ne pouvaient jamais permettre à un système économique qui ne dépendait pas d'usure d'exister. Nous voyons la même chose aujourd'hui avec la guerre khazarienne contre l'islam, car l'islam interdit l'usure. C'est pourquoi Israël est si énergique et agressif à propos de la destruction de l'islam. La mafia khazare Rothschild a depuis développé le schéma habituel de la mise en scène secrète d'attaques sous faux drapeau, en tant que procédure opérationnelle standard pour inciter les Américains à mener des guerres pour la mafia khazare. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Rothschild a déployé la guerre froide et l'a utilisée comme excuse pour amener des scientifiques nazis et des experts en contrôle mental en Amérique dans le cadre de l'opération Paperclip. Cela a permis de mettre en place un système mondial d'espionnage et d'espionnage qui dépassait de loin tous leurs efforts intérieurs. Dans ce nouveau système, ils continuent d'infiltrer et de détourner toutes les institutions américaines, y compris les divers systèmes religieux américains, la franc-maçonnerie, en particulier le rite écossais et le rite York, l'armée américaine, US, Intel et la plupart des entrepreneurs de défense privée, le pouvoir judiciaire et la plupart des agences de l'USG, y compris la plupart des gouvernements des États, ainsi que les 2 principaux partis politiques. La mafia khazare Rothschild met en place des camps de travail nazis comme prétexte pour manipuler plus tard les alliés en leur accordant leur propre colonie privée en Palestine, en utilisant des terres volées aux Palestiniens. La mafia khazare de Rothschild ont pu utiliser leur soi-disant holocauste mal étiqueté pour servir de déclencheur de contrôle mental pour contrecarrer et résister à toute critique de leur manière sioniste. La vérité est que la mafia khazare Rothschild a mis en place des camps de travail nazis pour faire d'énormes profits à leur société qui gérait leurs camps de travail et fournissait leurs machines de guerre nazies. Une fois que la mafia khazare de Rothschild ont acquis leur propre parti privé en Israël en 1947 grâce à leur manipulation politique secrète, ils ont commencé à considérer secrètement toute la Palestine comme leur nouvelle Khazaria. Leur plan inclut leur fantasme de construire un plus grand Israël, en prenant le contrôle de tout le Moyen-Orient et en manipulant des goïms américains stupides pour combattre et mourir en leur nom, en prenant toutes les terres arabes pour Israël et la mafia khazarienne.
ainsi que leurs richesses et leurs ressources naturelles, en particulier leur pétrole brut. 97,5% des judaïques vivant en Israël n'ont absolument aucun ADN hébreu ancien, ne sont donc pas sémites, et n'ont aucun lien de sang ancien avec la terre de Palestine. En revanche, 80% des Palestiniens portent un ADN hébreu ancien, et sont donc de vrais sémites, et ont d'anciens liens de sang avec la terre de Palestine. Cela signifie que les vrais antisémites sont les Israéliens, qui volent des terres palestiniennes pour construire des colonies israéliennes. Et ce sont des Israéliens qui tyrannisent et assassinent en masse des Palestiniens innocents. La mafia Khazar Rothschild décide de contrôler mentalement les masses américaines pour faciliter leur manipulation afin qu'elles approuvent leur guerre illégale, inconstitutionnelle, non provoquée, non déclarée, impossible à gagner, perpétuelle, nécessaire pour réaliser d'énormes profits et gagner plus de puissance mondiale. La mafia Khazar Rothschild a décidé d'acquérir un contrôle total sur toute l'éducation publique en créant le ministère de l'Éducation et en créant des programmes d'études mondialistes et socialistes basés sur la rectitude politique, la diversité et les enseignements. La perversion est normale. Le fluorure est ajouté à l'eau et au dentifrice public. Et les dentistes sont contrôlés pour croire que le fluorure empêche les caries et n'est pas nocif pour la fonction cérébrale ou la fonction thyroïdienne, ce qu'il est. L'ajout de fluorure à l'approvisionnement public en eau et au dentifrice est de stupéfier les Américains en abaissant en moyenne le QI opérationnel et en rendant les gens beaucoup plus dociles qu'ils ne le seraient normalement. La mafia Khazar a utilisé son pouvoir monétaire pour prendre le contrôle de toutes les écoles de médecine allopathique et a créé et contrôlé l'American Medical Association et d'autres sociétés médicales afin de s'assurer que leurs programmes basés sur les mensonges et la tromperie étaient poursuivis. Une partie de ce plan massif visant à abrutir et à contrôler l'esprit des masses américaines consistait à acheter et à consolider tous les médias de masse américains en 6 grands médias de masse contrôlés. Les chefs de la mafia Khazar Rothschild décident qu'il est temps d'utiliser l'Amérique pour achever leur démantèlement et leur occupation finale du monde entier, en instituant une attaque majeure sous faux drapeau en Amérique pour blâmer les islamiques qu'ils veulent que l'Amérique attaque à tort leur nom. La mafia Khazar utilise donc ses meilleurs citoyens israélo-américains, israéliens d'abord, vivant en Amérique, alias les Pnackers, et les meilleurs néoconservateurs pour planifier une attaque nucléaire majeure contre l'Amérique. Netanyahou, le chef opérationnel de la mafia Khazar, a déployé le Mossad et ses doubles citoyens pour mettre en place et instituer cette attaque contre l'Amérique, qui devait être imputée par le CMMM aux musulmans. Ils ont informé leurs meilleurs rabbins et amis du sionisme mondial de ne pas voler ce jour-là et de rester en dehors de New York, tout comme Larry Silverfish, l'un des principaux hommes impliqués dans l'opération. La société écran israélienne du Mossad, Urban Moving System, a été utilisée pour transporter les mini-armes nucléaires fabriquées à partir des puits nucléaires W54 volés de Pantex et fabriquées à l'origine à l'usine de traitement Hanford, où elles étaient stockées à l'ambassade d'Israël à New York et transportées aux tours jumelles pour les faire exploser le 9/11/2001. La mafia Khazar de Rothschild a planté 25 armes nucléaires dans les grandes villes américaines et dans d'autres grandes villes d'Europe afin de les faire chanter. C'est ce qu'on appelle leur option Samson et a été découvert et divulgué pour la première fois par Seymour Hersh. La mafia Khazar Rothschild a également obtenu des ogives S-19 et S-20 d'un membre corrompu du Congrès chargé de racheter des MIRV ukrainiens au nom de l'USG afin de les déclasser. Au lieu de cela, il les a vendus aux Israéliens et a partagé l'argent avec d'autres membres du Congrès clés impliqués. Il s'agit d'une haute trahison et d'une infraction capitale passible de l'exécution. Juste après leur attaque contre l'Amérique, la mafia Khazar Rothschild a déclaré à l'administration américaine qu'ils allaient faire exploser des armes nucléaires de la taille d'un buster de la ville dans certaines villes américaines, y compris d'ici, si l'administration refusait d'autoriser Israël à créer sa propre grande force d'occupation de l'État policier en Amérique, basée sur la consolidation de tous les alphabets américains et de l'application des lois sous un contrôle central israélien.
Cette nouvelle force d'occupation israélienne appelée Homeland Security était initialement dirigée par des citoyens doubles et des pervers. L'ancienne directrice du DHS, Jeannette Napolitano, est poursuivie pour harcèlement sexuel contre des hommes travaillant au DHS. Elle a ordonné de déplacer leur bureau dans les toilettes pour hommes. Le traître double citoyen Michael Chertoff, un nom traduit du russe par fils du diable, était le cerveau criminel qui a créé le DHS avec l'ancien chef de la Stasi est-allemande, Markus Wolf, qui a été embauché comme consultant spécial et mourut mystérieusement dès la fin de sa mission. La mafia Khazar Rothschild n'a jamais pensé qu'il serait exposé pour son attaque nucléaire contre l'Amérique. Mais il a commis l'une des plus grandes erreurs tactiques de l'histoire et a surestimé sa mainmise avec excès d'orgueil, basé sur un succès trop facile en raison de leur pouvoir monétaire extrême dans le passé. Ils pensaient qu'ils avaient un contrôle total sur le CMMM et pourraient empêcher tout secret de l'AIEA, et l'enquête de Sandia Labs n'a jamais été dévoilée au public américain. Ils ont commis une grave erreur tactique car maintenant la vérité sur leur rôle dans l'attaque de l'Amérique est publiée sur Internet. Ce que la mafia Khazar Rothschild ne comprenait pas, c'était le pouvoir d'Internet et comment les pépites de vérité publiées et diffusées sur lui résonnaient avec les peuples du monde et se répandaient comme une traînée de poudre à la vitesse de la lumière. La vérité est diffusée aux masses partout. Cette incroyable erreur tactique de la mafia Khazar est si grande qu'elle les condamnera à l'exposition complète et à la destruction complète qu'ils méritent. L'ordre de Netanyahou de poursuivre et de livrer l'attaque nucléaire contre l'Amérique restera dans l'histoire comme l'une des plus grandes erreurs de la mafia Khazar et celle qui sera blâmée pour leur exposition et leur destruction par le monde qui est maintenant en train de se regrouper contre eux. Les Russes ont maintenant divulgué les fichiers de l'AIEA et de Sandia Labs et d'Adol Danger qui leur ont été remis par Edward Snowden. Bientôt tous ces fichiers seront fournis à tous les Américains et au monde via Internet. Et cela ne peut pas être arrêté. Un certain nombre de Russes du haut commandement militaire en Russie et au plus haut poste de direction du gouvernement russe se rendent compte que c'est la même cabale du crime organisé qui a organisé les Khazariens en bolcheviks pour assassiner en masse 100 millions de Russes innocents. Et ces hommes veulent un retour sur investissement. C'est pourquoi ils veillent à ce que les banquiers Rothschild cessent leurs activités, ce qui décapitera la mafia khazarienne de sa masse de monnaie de contrefaçon élastique et sans fin. C'est pourquoi la BRICS Development Bank a été créée pour remplacer l'US pétrodollar en tant que monnaie de réserve mondiale, mais celle-ci, contrairement au US pétrodollar, est soutenue par de l'or et l'argent et des produits de base sans aucune contrefaçon autorisée. Le haut commandement militaire américain sait que Netanyahou a ordonné à son double citoyen du Mossad et de l'État d'attaquer l'Amérique en utilisant des armes nucléaires, au nom de la mafia khazarienne. Leurs jours de pouvoir anti-humain sont maintenant limités. L'équipe américaine secrète est incroyablement bien formée, appelée Nuclear Snake Eaters, est maintenant à pied d'œuvre pour fouiller toutes les valises diplomatiques et expéditions israéliennes entrantes, conduire et survoler des synagogues et des ambassades israéliennes et des maisons sûres du Mossad avec des détecteurs de rayons gamma et d'hélium-3 de haute technologie et en utilisant des satellites ultra high-tech réglés et focalisés pour rechercher toutes les fausses nucléaires stockées, ainsi que de travailler dur pour récupérer toutes les fausses nucléaires volées par les Israéliens partout dans le monde en dehors d'Israël. Le sionisme n'est que l'œuvre des Rothschild. Les Rothschild sont toujours en activité en 2020. Leur activité ne cessera de croître que lorsque les gens s'apercevront de la supercherie qu'ils sont, au service du démon, tout en se délectant de la sueur de notre front. Ainsi le monde reste prisonnier de l'esclavage moderne monétaire par une poignée d'élites qui s'octroient tous les droits. La mafia Khazar. Peut-être que nous en saurons plus au prochain épisode. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people,
inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent.